Bonjour et bienvenue dans cette formation de robots structurels Analysis. Cette formation est axée sur la modélisation d'un tour des refroidissements. C'est en fait une réponse à une question qui nous a été posée, juste la modélisation d'un tour de refroidissement. Le chargement ne pose pas problème ainsi que les calculs des éléments de structure, mais nous allons juste nous intéresser de la modélisation. Une fois que la modélisation est faite, les restes revient juste le chargement et le calcul des éléments de structure. Alors pour ce faire, on va commencer d'abord par les lignes de construction. Une tour qui fait juste 10 mètres. Alors ce que l'on va faire, c'est quoi? On ajoute une fois moins 10. Je prends moins 10. Une fois moins 10. Une fois moins 7. Suivant Y, je laisse, je prends moins 10 une fois. Après, je prends 10 parce que la tour en fait fait 20 mètres. Je prends 10. Ok. Alors, en fait, j'applique. Ok, j'applique. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je mets un arc, l'arc, et puis je prends début, fin, centre. J'ai mon début qui est là, mon début qui est juste là. Je prends ça, début, et puis fin, et puis centre. Voilà. Je fais une révolution. Je suis là dans édition, révolution. Dans les débuts de l'axe, je prends le début de l'axe 0, 0. La fin de l'axe, je prends 0, 0, 10. Et puis, je fais une révolution, une rotation de 180 deux fois, avec comme 40 comme subdivision. Deux fois, une fois, deux fois. Voilà, j'ai la tour de révolution. Et on va mettre, j'ai cette tour de révolution. Ce que maintenant je vais faire, je vais placer les appuis. Je place les appuis linéaires sur les deux bords. Après avoir placé les appuis, ce que je vais faire, je donne à cet élément l'épaisseur élément fini. Je prends le B20 comme c'est prescrit ici. Ok. Modifier. Je ferme. Appliquer. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant ici, je vais générer le maillage. Je fais une génération de maillage. Je choisis les 10 données. Et puis comme sous-méthode, je choisis les 10 données plus qu'un avec la taille de l'élément 1 mètre. Alors ce que je fais, je génère le maillage. Après avoir généré le maillage, ne reste qu'à charger ainsi que calculer les éléments de structure. Nous supposons que nous avons bel et bien répondu à la question qui est de modélisation d'une tour de refroidissement. À vous maintenant de jouer avec les mesures, les éventuelles mesures que vous avez suivant la tour que vous voulez modéliser. Pour notre cas, c'était juste 10 mètres, une tour de 20 mètres d'épaisseur, et comme cette distance de l'hyperboloïde de 3 mètres. Donc à vous de jouer avec les éventuelles distances pour répondre à vos besoins. Merci pour avoir suivi cette vidéo et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas. La question suivante sera la modélisation de pipeline. Une pipeline. On va répondre à cette question et on va montrer comment on peut modéliser une pipeline sur Robot Structural Analysis. Alors, bonne suite des programmes sur notre chaîne.